6h-9h. La Team 6-9, c'était ce matin. Coup de cœur, coup de pouce, coup de fraîcheur ou coup de boule. Le petit coup du matin avec Rai dans le 6-9. Et une vraie chapeline quand même des fois. Saï. Et oui, les représentants des conseils économiques et de cette région d'outre-mer et de France ont participé à la célébration en l'honneur des 40 ans du Conseil économique, social et culturel, le CESC, hier matin. Ce fut aussi l'occasion de faire le point sur les problématiques communes afin de trouver des solutions. Le CESC, pour ceux qui ne connaissent pas, est une assemblée consultative qui émet des avis sur des projets de plans à caractère économique et social. Et même si son rôle reste consultatif, les décideurs politiques peuvent difficilement ignorer ces avis. Revenons donc à nos moutons. Près de 18 présidents et membres de conseils économiques de plusieurs régions pacifiques et de métropoles ont pu donc échanger et reconnaître de grandes similitudes comme l'insularité et l'éloignement. De nombreuses problématiques sont communes. Je cite: nous sommes venus pour signer une convention entre la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Elle a pour objet de traiter de sujets communs et celui que nous avons retenu pour cette mandature est celui de la montée des eaux due au réchauffement de la planète. Elle a pour conséquence que des populations vont se retrouver très rapidement en danger. Notre objectif, c'est de trouver des solutions propres à chaque pays pour échanger, donc pour changer d'endroit et transporter la population en lieu sûr. Carrément, explique donc Daniel Cornaille, président du CESC de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà des sujets discutés lors de la rencontre protocolaire hier. Et aujourd'hui, chers amis, le CESC organise une conférence sur comment envisager un développement harmonieux de la Polynésie pour les 40 ans à venir. Au programme, un débat et des échanges sur plusieurs thèmes, notamment le nucléaire, entre plusieurs intervenants. C'est le nucléaire, ses réalités historiques, impact et enjeux, mais aussi la Polynésie d'aujourd'hui et ses opportunités au niveau régional. Et enfin, quelle serait la société polynésienne en 2050? Tous les membres présents espèrent mutualiser les moyens, regrouper les compétences et être le plus efficace possible, d'où ces tables rondes qui débutent aujourd'hui au Méridien. Bon ben moi je vais y aller, hein. Réunissons-nous, partageons, débattons sans se mettre des bâtons dans le roue. Quoi? Très belle conclusion. Très merci de rien. Magnifique. Rendez-vous demain 6h avec la Team 6-9.